Imaginez un instant que vous êtes plongé dans une pièce obscure. Vous êtes complètement aveugle, et le monde autour de vous semble irréel. Vous ne pouvez pas entendre les voix, sentir la chaleur du soleil, ou même goûter la nourriture qui vous entoure. Vous seriez coupé de toute expérience sensorielle, comme si le monde autour de vous n'existait plus. Cela semble insupportable, non? C'est pourtant le cas pour beaucoup de gens qui vivent sans pleine conscience de leurs sens. Mais que se passerait-il si je vous disais que les sens sont bien plus que des simples détecteurs d'informations? Que si vous appreniez à les comprendre et à les maîtriser, ils deviendraient des passerelles incroyables vers une meilleure conscience de vous-même et du monde qui vous entoure? Les sens sont les fenêtres de notre conscience. Ils nous permettent de percevoir tout ce qui se trouve autour de nous, de l'air que nous respirons à la lumière qui éclaire notre visage. Mais il y a bien plus que ce que nous voyons et entendons. Prenons le temps de décortiquer tout cela ensemble et découvrons comment nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, sont des clés qui nous ouvrent des portes vers une dimension plus profonde de notre existence. Pensez à ce moment où vous fermez les yeux, où le monde extérieur disparaît, mais que votre esprit est en éveil. Si vous vous concentrez, vous pouvez sentir votre cœur battre, ressentir la texture de l'air contre votre peau, percevoir chaque son, même les plus subtils. La conscience devient alors plus aiguisée. C'est exactement ce que permettent nos sens. Nous reconnecter à l'instant présent, à la réalité immédiate, à cette danse infinie de perceptions et de sensations. Mais trop souvent, nous les laissons nous échapper. Nos pensées, nos préoccupations, notre multitâche nous détournent des messages subtils envoyés par notre corps. Pourtant, ce sont ces messages qui nous donnent des indices précieux sur qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Vous vous demandez peut-être, comment mes sens peuvent-ils être des passerelles vers une conscience plus profonde? La réponse est simple. Chaque sens joue un rôle fondamental dans l'éveil de notre perception du monde. Prenez l'exemple de la vue. Nous pensons souvent qu'elle est simplement là pour nous donner une image du monde, mais elle fait bien plus. Lorsque vous observez un paysage magnifique, vous ne vous contentez pas de voir des couleurs et des formes. Vous ressentez une émotion, une sensation de calme ou d'émerveillement qui émerge en vous. Ce phénomène est un rappel que la vue, tout comme les autres sens, est liée à notre monde intérieur. Elle agit comme un miroir de notre état émotionnel et mental. Ce que vous voyez influence ce que vous ressentez et vice-versa. L'ouïe, elle aussi, est une porte vers notre conscience. Écouter de la musique, entendre la voix d'un être cher, ou même prêter attention au silence, tout cela nous plonge dans un état d'esprit particulier. La musique, par exemple, a un pouvoir incroyable pour toucher des cordes sensibles dans notre âme. Elle peut évoquer des souvenirs enfouis, éveiller des émotions ou même apporter un sentiment de libération. Mais cela va au-delà de l'audition pure. L'ouïe nous connecte à des vibrations, des fréquences invisibles qui traversent notre corps. Parfois, ces sons, ces fréquences, sont capables de nous apaiser ou de nous stimuler de manière profonde. Le toucher, l'un des sens les plus fondamentaux, est un autre moyen par lequel nous prenons conscience de notre existence. Ce sens nous relie au monde physique. Lorsque vous touchez un objet, que ce soit le sable d'une plage ou la peau de votre partenaire, vous ne vous contentez pas de sentir une simple texture. Vous ressentez une connexion, une interaction entre votre corps et l'extérieur. Ce simple contact peut déclencher une cascade d'émotions, renforcer l'intimité ou même évoquer un sentiment de sécurité. Le toucher va bien au-delà de ce que l'on ressent sur notre peau. Il active également des régions du cerveau qui nous relient à nos émotions les plus profondes. En ce qui concerne le goût et l'odorat, ils jouent également un rôle crucial dans notre relation à la conscience. Ces sens sont souvent sous-estimés, mais leur influence est immense. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont une odeur peut instantanément vous transporter dans le passé. Un parfum de fleurs peut vous rappeler un été particulier,
Un goût sucré peut réveiller des souvenirs d'enfance. Ces sens, plus que les autres, sont intimement liés à notre mémoire et à notre inconscient. Ils nous rappellent que nous sommes connectés à un monde qui va bien au-delà de ce que nous voyons ou entendons. Maintenant, vous pourriez penser, c'est bien beau tout ça, mais comment puis-je utiliser ces sens pour éveiller une conscience plus profonde? Voici la vérité. Nous avons tous cette capacité en nous. En apprenant à ralentir et à prêter attention à ce qui se passe dans notre corps, nous pouvons transformer ces expériences sensorielles en véritables instruments d'éveil. C'est une question de présence. Par exemple, lorsque vous mangez, faites-le en pleine conscience. Sentez chaque saveur, chaque texture, chaque arôme. Ne vous contentez pas de manger par habitude ou par automatisme. Prenez un moment pour vous connecter pleinement à ce que vous ressentez. De la même manière, lorsque vous marchez dans la nature, laissez chaque pas être une occasion d'explorer non seulement le monde autour de vous, mais aussi vos propres perceptions et pensées. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, est un excellent moyen d'explorer cette connexion entre les sens et la conscience. En portant attention à chaque sensation, qu'il s'agisse d'un son, d'une image ou d'une sensation physique, vous pouvez éveiller une prise de conscience plus profonde de votre état intérieur. Il ne s'agit pas simplement de percevoir passivement ce qui se passe autour de vous, mais d'en être un témoin actif. Cela signifie observer sans jugement, ressentir sans distraction, et être pleinement présent dans chaque instant. Au fur et à mesure que vous cultivez cette pratique, vous commencez à percevoir des nuances subtiles que vous n'aviez jamais remarquées auparavant, des détails que vous aviez ignorés jusque-là. En approfondissant cette connexion avec vos sens, vous découvrez non seulement un monde extérieur plus vibrant, mais aussi un monde intérieur plus riche. La réalité devient plus intense, plus dynamique. Vous commencez à comprendre que vos perceptions ne sont pas simplement des réponses passives à ce qui se passe autour de vous, mais des fenêtres ouvertes sur votre propre psyché. Ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ne sont pas de simples faits objectifs, mais des projections de votre état intérieur, de vos pensées, de vos émotions. Cela nous mène à une compréhension plus profonde de ce qu'est la conscience. La conscience n'est pas seulement la capacité d'être éveillé et d'observer le monde. Elle est également la capacité d'être en connexion avec tout ce qui vous entoure, mais aussi avec tout ce qui se passe en vous. Et c'est à travers nos sens que nous pouvons explorer cette relation. Les sens ne sont pas seulement des récepteurs passifs. Ils sont aussi des guides, des instruments qui nous permettent d'éclairer les zones d'ombre de notre psyché et d'ouvrir de nouvelles voies de compréhension de nous-mêmes et du monde. Mais pourquoi est-ce si important? Parce qu'en étant pleinement conscients de nos perceptions sensorielles, nous devenons plus conscients de nos propres schémas mentaux, émotionnels et comportementaux. Nous commençons à comprendre ce qui nous motive, ce qui nous affecte, ce qui nous nourrit ou nous détruit. Nos sens ne sont pas seulement des instruments externes, mais des récepteurs qui nous permettent de faire l'expérience de la vérité, de nous éveiller à une plus grande profondeur de réalité. Vous commencez à comprendre alors que chaque expérience sensorielle, chaque goût, chaque vue, chaque son, est un passage secret, une porte dérobée vers une réalité plus vaste. Mais encore faut-il être prêt à franchir ce seuil, à s'aventurer dans l'inconnu et à faire confiance à ce que vos sens peuvent révéler. Parce qu'en fin de compte, la conscience n'est pas simplement une réflexion intellectuelle. Elle est une expérience vivante, un voyage sensoriel, un art de vivre pleinement à chaque instant. Et pour cela, vos sens sont les messagers qui vous guideront, pas seulement vers une plus grande connaissance de l'extérieur, mais aussi vers une connaissance plus profonde de vous-même. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux, à écouter, à toucher, à goûter, à sentir et à plonger plus profondément dans le mystère de votre propre conscience? Le monde qui vous entoure est bien plus riche que vous ne l'avez imaginé, et il attend que vous veniez le découvrir à travers la porte de vos sens. Imaginez un instant que vous êtes dans un état de calme profond, un état où vous n'avez plus à chercher quoi que ce soit à l'extérieur de vous.
les distractions, les bruits du monde, tout disparaît, et il ne reste que vous, en parfaite connexion avec vos sensations. Vous ne faites plus qu'un avec votre environnement. Cette idée de fusion avec le monde, ce sentiment de non-séparation, peut sembler mystique, mais elle est en réalité bien ancrée dans la compréhension des sens. C'est dans cet état d'éveil sensoriel profond que vous commencez à comprendre que vos sens ne sont pas simplement des moyens d'accéder à des informations extérieures. Ils sont des véhicules de transformation, des instruments pour changer votre perception du monde et, plus encore, pour plonger dans des dimensions cachées de votre propre être. Prenons l'exemple de la méditation, une pratique ancestrale qui permet justement de se reconnecter à soi-même à travers les sens. En méditant, la première chose qu'on vous apprend souvent, c'est de concentrer toute votre attention sur un sens à la fois. Cela peut commencer par la respiration, un simple souffle que vous sentez entrer et sortir de votre corps. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais vous le ressentez. Et c'est dans cette sensation pure que vous commencez à comprendre la nature de l'existence. Vous réalisez que la conscience ne se limite pas à ce que vous percevez dans le monde extérieur. Elle existe à chaque instant dans ce que vous ressentez profondément. Votre souffle, par exemple, est un ancrage parfait dans le moment présent. Il vous rappelle constamment que l'être humain n'est pas qu'un observateur passif, mais un participant actif dans la création de sa propre réalité. La vraie magie des sens se manifeste lorsque vous devenez capable d'observer sans jugement, d'être totalement attentif à ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Prenez la simple pratique de l'écoute attentive. Lorsque vous vous asseyez dans un endroit calme et que vous vous concentrez uniquement sur les sons qui vous entourent, vous commencez à percevoir des détails que vous n'auriez jamais remarqués autrement. Le bruit du vent qui frôle les feuilles, le lointain cliquetis d'une horloge, le murmure d'une conversation lointaine. Ces sons sont là, tout le temps, mais c'est seulement lorsque vous les écoutez activement que vous réalisez leur présence. Ce processus d'écoute active ne se limite pas aux sons externes. Il peut également s'appliquer aux sons internes, à cette petite voix qui parle dans votre tête, à vos pensées qui défilent comme une musique intérieure. En devenant plus conscient de ces bruits internes, vous pouvez commencer à les comprendre, à les apaiser ou à les transformer. L'écoute devient alors un outil puissant pour prendre conscience de ce qui vous gouverne, au-delà des bruits extérieurs. Il en va de même avec le toucher. Le toucher, ce sens si simple et pourtant si riche, a la capacité de nous relier instantanément à notre corps. Lorsqu'on prête attention à ce que l'on touche, qu'il s'agisse de la chaleur d'un rayon de soleil sur la peau, de la douceur d'un tissu ou de la rugosité d'une pierre, chaque sensation devient une opportunité de se reconnecter au présent. Plus que cela, le toucher nous révèle des informations cachées sur notre état émotionnel. Prenez un instant pour penser à un moment où vous vous êtes senti stressé ou anxieux. Votre corps, presque instantanément, a réagi par des tensions musculaires, une peau moite, une respiration accélérée. Ces sensations physiques sont des reflets de votre état mental. De la même manière, quand vous êtes dans un état de bien-être, vous pouvez ressentir une légèreté dans votre corps, un relâchement des tensions. C'est dans cette relation entre le corps et l'esprit que réside une grande partie de la sagesse du toucher. Ce sens devient une fenêtre ouverte sur notre état intérieur, une manière de comprendre instantanément ce que nous ressentons sans avoir besoin de mots. Cela nous amène à un aspect fondamental du lien entre les sens et la conscience. L'idée que nos perceptions ne sont jamais neutres. Chaque perception sensorielle est filtrée à travers notre propre histoire, nos croyances, nos expériences passées. Lorsque vous regardez un objet, ce que vous percevez est le résultat d'un processus complexe qui mêle informations externes et internes. C'est pourquoi deux personnes peuvent regarder la même scène et avoir des perceptions complètement différentes. Cette subjectivité, loin d'être un obstacle, est une porte d'entrée vers la conscience. En devenant conscient de ces filtres, en apprenant à les observer sans jugement, vous pouvez commencer à les démanteler. Cela vous permet de voir le monde tel qu'il est,
sans les lunettes déformantes de vos croyances ou de vos peurs. Vous devenez ainsi plus ouvert, plus réceptif, et votre conscience s'élargit. Ce processus de purification des filtres est d'autant plus profond lorsqu'il est appliqué à l'ensemble de vos sens. Prenez l'exemple de l'odorat. Une odeur, aussi banale soit-elle, peut instantanément vous ramener à un moment précis de votre vie. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'odorat ne se contente pas d'éveiller une mémoire, il active une réaction émotionnelle, une sensation de plaisir ou de dégoût. Et dans cette réaction, vous pouvez percevoir un pan de votre histoire que vous n'aviez pas encore exploré. C'est là toute la puissance des sens. Ils sont des portes d'entrée vers des aspects de vous-même que vous n'aviez pas encore découverts. Cette exploration sensorielle nous montre également que nous vivons dans un monde interconnecté où chaque sens agit en harmonie avec les autres. Prenez un moment pour imaginer une expérience sensorielle complète. Peut-être un repas, la vue de la couleur vibrante des légumes frais, l'odeur du pain chaud qui sort du four, la texture crémeuse d'une sauce, le goût sucré d'un fruit mûr, le son apaisant de la fourchette qui cliquette sur l'assiette. Chacun de ces sens, séparément, offre une dimension unique de l'expérience. Mais ensemble, ils forment une réalité complète, plus riche, plus immersive. Ce qui est fascinant ici, c'est que chaque sens a la capacité de nourrir les autres, de les affiner, de les enrichir. Vous ne percevez jamais un sens isolément. Vous êtes un tout, et chaque sensation nourrit votre conscience globale. Finalement, cette danse entre les sens et la conscience nous pousse à une question plus profonde. Jusqu'où pouvons-nous aller dans cette exploration sensorielle ? Que se passerait-il si nous nous permettions de vivre pleinement dans nos sensations, d'être constamment à l'écoute de ce que nous ressentons, non seulement à travers nos 5 sens, mais aussi à travers les nombreuses sensations subtiles de notre corps ? Le corps humain, dans sa complexité, est un réseau immense de sensations, allant de la température de la peau à l'intensité de l'énergie qui traverse notre être. En devenant plus attentifs à ces sensations internes, nous pouvons aller encore plus loin dans l'éveil de notre conscience. Nous pouvons commencer à percevoir des niveaux de réalité que nous ignorions jusqu'alors, comprendre des dynamiques invisibles qui régissent notre existence et découvrir des aspects de notre être profond. Ce chemin d'exploration sensorielle est infini. Il ne s'agit pas de chercher à atteindre un but, mais de vivre pleinement chaque moment, de se permettre d'explorer chaque sensation avec curiosité et ouverture. En fin de compte, ce n'est pas seulement une question de percevoir mieux le monde autour de vous. C'est une question de percevoir mieux votre propre monde intérieur, d'apprendre à écouter ce que votre corps, vos émotions et vos pensées ont à vous dire. Et au fur et à mesure que vous apprenez à écouter, vous commencez à entendre plus clairement, à voir plus nettement, à ressentir plus profondément. Parce qu'au bout du compte, les sens sont les guides vers une conscience plus profonde, une conscience qui ne se contente pas de traverser la vie, mais qui la vit pleinement intensément avec une présence totale.